véritablement aujourd'hui. Vous avez une vision romanesque de la France, Marie. Ouais. Vous imaginez qu'on vit comme en 1920 ou comme en 1950, la grande période de construction de la France, c'est après-guerre 50-60. Mais qui veut habiter dans des logements des années 50-60, là où ils sont, dans la composition qu'ils sont? Aujourd'hui, on sait que les gens quittent la diagonale du vide, ce qui est de Charleville-Mézières vers le centre de la France. Ils veulent aller vers l'ouest. On sait qu'on vit de plus en plus longtemps, au début de sa vie et à la fin de sa vie, seul. Donc on veut plus de petits logements que de grands logements. C'est exactement la non-composition de notre parc. Donc si on veut, je reprends le terme de François Bayrou, redonner de la sève à l'immobilier, il faut imaginer le parc de logements comme dynamique. Il faut construire là où les Français veulent habiter et ce qu'ils veulent habiter, plutôt des petits logements. Et on n'en est pas là. On est en train de parler de rénovation. On est en train d'opposer, et c'était Anne Glemer qui était invitée de pas mal de plateaux, qui est députée, on est en train d'opposer les résidences principales et les résidences secondaires. On est en train d'opposer Airbnb et la résidence principale. Il y a des sujets parce qu'on ne produit pas de logements. Oui, on est d'accord. Si on produisait des logements en Bretagne ou aux Pays-Bas... Oui, mais on ne peut pas produire à l'infini, c'est ce que vous dites. Il faut savoir cibler où est-ce que je produis, où est-ce que je rénove. On ne produit pas de logements au Pays Basque. Quand il y a des manifestations pour se plaindre parce que les Parisiens achètent des maisons au Pays Basque, j'ai pas vu un seul slogan sur plus de logements. J'ai vu des slogans sur dehors les Parisiens, mais pas plus de logements. Non mais construire pour que ce soit des biens occupés 2 mois par an, ça n'a pas de sens non plus, on est d'accord. À un moment donné, il faut... pourquoi l'immobilier ne serait pas une activité économique avec le tourisme ? Mais il y a l'enjeu écologique, Norbert, on ne peut pas non plus... Il faut trouver... Bien sûr qu'il y a besoin de construire là où il y a des besoins. Éviter de raisonner par l'économie et raisonnons par la croissance. Arrêtons de dire on va trouver 45 milliards d'économies, créons 45 milliards d'activités. Mais pas à l'aveugle, on ne construit pas à l'aveugle. Marc ne peut aller que dans mon sens. Tourisme, c'est franco-français. Immobilier, c'est franco-français. Allons-y. Non, mais je parle juste à un peu de modération. Construire et rénover, je pense que les deux peuvent cohabiter, non ? Les deux peuvent cohabiter, mais là, il y a un tel déficit dans la construction de logements que moi, j'ai un peu plus âgé que Norbert. Ça se voit pas du tout. Ça fait 40 ans, c'est gentil. Merci Marie. Ça commence Ça fait 40 ans que je fais ce métier, plus de 41 ans exactement. J'ai connu la crise de 90. Mais là, on est vraiment. Les chiffres sont tels que c'est hallucinant. Je veux dire, moi, je sais. Ça sent le vécu. C'est ça que tu veux dire, Marc. Ah oui, ça sent le vécu. Là, c'est très très inquiétant. C'est très inquiétant parce que même si ça repartait, il y a un tel déficit que ça mettrait du temps. Des décennies, 2 décennies. Il nous reste 2 minutes. Juste si vous aviez une demande chacun, une priorité pour le futur gouvernement, quel qu'il soit. Qui mettent le logement dans ses priorités, parce que c'est un facteur de cohésion sociale. Voilà. Et la mesure prioritaire, Marc ? La mesure prioritaire, c'est la mesure d'actualité. Ne faites pas sauter le statut de bailleur privé qui permettra de relancer les opérations. Norbert, un dernier mot. Moi, vous n'allez pas aimer, Marie, mais débrancher la surnorme, débrancher la surréglementation. On a le droit d'avoir suis pas contre l'idée. On a le droit d'avoir pris des décisions à un moment où tout allait bien. On pensait que ça allait passer. On pensait que le ZAN, les DPE, que la RE, c'était bien. Disons que maintenant, ce n'est plus acceptable. Il faut revenir à des choses qui créent de l'emploi, que les Français sont capables d'acheter et qui créent de l'activité économique. Je réinsiste, tourisme et immobilier, franco-français, créateur de richesse. Merci à tous les deux. Norbert Fanchon, le président du groupe Gambetta, je suis fatiguée. Et Marc Jeudoux, président du pôle Habitat FFB Grand Paris. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. J'espère que si ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ont 2-3 marques d'influence auprès de ceux qui nous gouverneront demain, on a un petit message. Oui, il faut construire et là-dessus on est d'accord. Norbert, Marc, a priori, on est tous d'accord. On construit, on crée de l'offre locative, on permet aux gens de devenir propriétaires primo-accédants et on arrive à faire baisser vos taux d'intérêt dans les experts de l'IMO. Merci à tous les deux. On se retrouve demain. Demain, ce sera le retour de notre duo de choc sur la fiscalité. Jean-Pascal Michaud et Stéphane Descartier sur notre plateau. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les transmettre. Je rappelle notre adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Bonne journée à tous et à demain. Les experts de l'IMO sur BFM Business.